Alors, bonsoir tout le monde. Comme je vous avais annoncé il y a quelque temps, avec la venue de l'Halloween, j'allais présenter des vidéos un peu plus spooky, comme on peut dire, un peu plus croustillant. Ça fait, je crois, 2 ou 3 à date. Bon, ben mon chat, il a décidé d'en faire partie, hein? Je l'ai bien invité. Alors, ce soir, j'aimerais parler des sorcières. Bon, écoute, on est au courant qu'il y a eu 450 ans de femmes, surtout, d'hommes aussi, mais qui ont été torturées, comme une expression que j'ai déjà entendue, pourquoi pas plus se méfier. Pourquoi pas plus se méfier de ceux qui ont torturé les sorcières que des sorcières elles-mêmes? Parce que quand on voit des images et qu'on se rapporte aux outils de torture qui ont été utilisés, c'est assez corsé. Ouais, il commence à être tannant, lui. Il y a beaucoup d'images qui ont eu rapport avec la religion. J'ai justement eu une petite conversation à rapport à ce sujet-là ce soir. La force, la puissance des femmes qui pouvaient être très intuitives. Les hommes aussi sont très intuitifs. Hein? L'intuition fonctionne de façon différente. On pourrait y revenir dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Mais ils étaient très forts dans le sujet pour ressentir les 4 éléments, pour être en communication avec les esprits. Bon, une sorcière d'abord, parce que j'entends beaucoup de choses dans toutes sortes de vidéos qui sont présentées, les différents types de sorcières. Pourquoi pas dire les différents types de gens intuitifs ou de gens en contact, de gens en connexion? Oui, sorcières, ben oui. Pourquoi les classer? Tu ressens des choses, tu ressens pas. Dans le bon vieux temps, on disait 4 types. Voilà, si je peux me rappeler. Tu avais ceux qui communiquaient avec les esprits, les morts. Tu avais celles qui étaient plus herboristes, qui étaient... puis ensuite de ça, tu avais celles avec les 4 éléments, qui pouvaient commander aux 4 éléments pour peut-être même faire venir des tempêtes ou des choses comme ça. Bon. La quatrième, c'est pour ça que j'étais un petit peu... controversé là-dedans. Une des choses qu'on parle plus maintenant, parce qu'on veut on a diabolisé les sorcières qui étaient justement des sages-femmes, toutes sortes de choses, même une femme célibataire pouvait passer au bûcher. De toute façon, là, je vais laisser cette partie-là de définition de sorcière que je ne sais plus combien de personnes qui en ont donné, incluant, si vous voulez regarder la page de Arcana, Mystère de ce monde, que j'aime beaucoup avec Ludovic. Je fais une pub. Il y a une version de la sorcellerie qui est excellente, qui dit même que pour faire souffrir encore plus la femme qui se faisait brûler ou la personne déclarée en sorcellerie, il prenait du bois vert à certains endroits pour que ça brûle plus longtemps. Donc, j'ai bien cité les sources. Vous irez voir là-dessus. Moi, ce que je voudrais vous amener, on s'en vient avec l'Halloween. Donc, ce que j'aimerais un peu plus... bon, le chat noir, c'est un chat. C'est un chat, en tout cas le mien, il est bien spécial. C'est ses façons de donner des petits becs, puis c'est pas ça le sujet à soir. OK. Il y a un côté noir. Il pouvait avoir une vraie sorcière. Le mot sorcière. Chaman, vaudou, marabout, druide, c'est toutes différentes régions, différentes époques. Bah, des fois c'est la même époque, mais c'est surtout la région et la culture, que je devrais plutôt dire, qui varie dans le sorcier. C'est qu'est-ce qui vient dans le cœur du sorcier qui compte. OK? Mais si vous pensez vraiment qu'à cette époque-là, ils n'ont jamais fait brûler de sorcières qui n'étaient pas dangereuses, vous vous trompez. Tu sais, des fois, c'est comme dans n'importe quelle couche de la société. Tu as des mauvais avocats,
t'as des mauvaises personnes qui sont... Ben, j'ai mentionné un métier, on pourrait dire une mauvaise coiffeuse. Mentionnez le métier que vous voudrez. OK? Mauvais mécanicien, qui exploite les gens financièrement. Il y a toutes sortes de gens qui sont tout croches dans n'importe quel pays. C'est pareil partout, hein? Mais il y avait des sorcières sombres. C'est ça le sujet à soir. Les sorcières qui sont sombres. Là, tu commences à être tannant, toi. Les sorcières qui étaient capables de vraiment, vraiment contacter les entités de bas astral, les entités noires, puis les faire obéir. Dans le fond, qui pactisaient. De quelle manière ils pactisaient? Moi, c'est pas mon mandat de vous définir, de vous décrire, puis vous donner des démarches pour réussir à le faire. Ça, je ne fais pas ça. Mais il y en avait qui savaient comment s'y prendre. Il y en a encore qui savent comment s'y prendre. Il y a encore ces entités-là, qui sont aussi vieilles que la Terre, OK? Ils existent encore. Ils ont encore besoin d'énergie. Ils ont encore besoin de... Et puis, ils sont encore capables de contacter, communiquer. Dans le fond, une personne médium, une sorcière, il faut qu'elle soit médium. Hein? Il faut qu'elle soit médium, il faut qu'elle soit capable de ressentir. Il faut qu'elle soit capable de capter. Puis c'est beau de dire, « Oh, je communique avec les anges. Moi, je parle juste avec les anges. » Oui, c'est le fun. Fais juste ça. Tant mieux. Mais un médium fort, ils se retrouvent toujours à un moment donné, quand ils sont forts, qui ont monté à des niveaux plus élevés, qui ont passé à travers des dimensions, des mondes parallèles plus éloignés, OK? Ils se retrouvent toujours en face de des cornus. Puis là, c'est là qu'ils arrêtent. Tu sais, ils vont dire, « Ah, j'ai vu trop d'affaires. Ah, j'ai eu peur. Hey. J'ai rencontré de quoi, hein? T'en vas-tu, Jimmy? » J'ai rencontré de quoi? J'ai dit, « Ah, là, ça y est, ça suffit. Ah, j'ai vu quelque chose, là, ça tu peux pas croire. » C'est pour ça que j'ai mis un maquillage un peu, ouais. Parce que les yeux qu'on peut rencontrer, puis la perception des... son tête, un visage... C'est assez exceptionnel, c'est assez pour figer quelqu'un, puis c'est assez pour se poser bien des questions. Mais, dans une de mes questions, on a dit que les démons, c'était des anges déchus. Alors, moi, ma question, c'est, qui a dit que les anges étaient tous beaux? Et pourquoi ils n'auraient rien de bon à apporter? Ah! Ça dépend... On revient au début du vidéo, ce qu'il y a dans le cœur de la sorcière. Parce qu'il y a des sorcières que, quand j'ai mentionné les différents types avec les éléments, j'ai entendu des gens qui ont dit jusqu'à 40 sortes de sorcières, là. Oh mon Dieu Seigneur, ça fait pas mal le monde, hein? Fait que là, il faut se classer d'une telle manière. Je suis énergétique. Moi, je suis une sorcière sensorielle. Hey, là, il faut que tu sortes le dictionnaire pour essayer de comprendre la définition du mot qui matche avec toi. Moi, c'est pas une sorcière, là, il y en a plein. Les petites madames, là, qui sont tellement fortes, là, qui ressentent tellement, puis qui vont souhaiter tellement fort quelque chose pour leur enfant, là, juste à y penser bien fort, là, puis ça va arriver, hein. Surtout, là, comme dans le meilleur du meilleur, OK, qui vont être tellement branchés, là, à espérer ou souhaiter quelque chose de, OK, puis qui vont dire, je le savais. Je savais que ça, là, c'était pas une bonne affaire. Ça rentre encore. J'ai été dans l'intuition, j'ai utilisé des mots un peu plus techniques, mais des fois, je dis, hey, il y a une sorcière dans toi. Mais par contre, pour revenir avec... je parle pas des bas astrales, dans le sens, quand je parle d'entités sombres, je parle pas nécessairement de larves ou de choses comme ça qui peuvent être utiles. Je parle plus élevé. On va y aller avec le mot démon. Ou avec Grime Reaper. OK? Des faucheuses. Si on leur demande de faire une job sale que personne ne veut y toucher, nettoyer une maison, que l'énergie est négative, tu demandes à qui pour ramasser tes poubelles? C'est un gars qui ramasse les poubelles, qui est habitué que ça pue,
qui a des, comment ça s'appelle, donc des petites machines de verre blanc, là. Moi, j'irais pas faire le job. Mais moi, je les aime assez, ces gars-là, là. Je laisserais une grosse caisse de bière à 20 fêtes, juste pour, comme dire, merci pour l'année que vous venez de, comprends-tu? Parce que moi, je jouerais pas dans les poubelles. Ils font un job exceptionnel. La maladie, de la douleur, une bonne sorcière sait comment travailler avec ce genre de choses. OK? Là, j'ai donné un aspect positif. C'est sûr que ça a le cœur sombre ou avec de la méchanceté. Bon, appelez ça comme vous voulez. OK? Elle peut les utiliser à mauvaise essence. Elle peut avoir des mots du bon résultat. Je vous dis tout de suite, il y en a qui ont juste besoin de leur force de pensée, là, parce que la force de pensée est extrêmement importante là-dedans. Pour que ça fonctionne, ça va fonctionner. Là, après, on parle de la loi du retour. La loi du retour. Ça existe-tu? Oui. Ah, moi, il ne m'est rien arrivé. 5 mois, là. Ça peut arriver dans 10 ans. Ça peut t'attendre n'importe quand. C'est ça, la loi du retour. Parce que ces entités-là, qui a dit qu'elles étaient mauvaises? C'est la façon que vous les utilisez. Ah! Alors, la sorcière, une vraie bonne sorcière, puissante. Moi, c'est le premier surnom qu'on m'a donné. Je pense que j'avais 19 ans, 20 ans. OK? Avant de dire que j'étais chamane, c'était sorcière. C'était la sorcière. Sorcière gitane, sorcière Nadine, la sorcière de plusieurs noms de villages, en tout cas, où ce que j'ai habité, où ce que j'étais mariée, ou que fiancée, ou quoi, même dans d'autres pays. OK? Il faut vraiment se ramener que qu'est-ce qu'elle peut souhaiter? Oui, ça peut arriver. C'est-tu pour une bonne raison ou une mauvaise raison? Ces entités-là, quand on dit qui a dit qu'ils étaient mauvaises, ils peuvent être mauvaises, ils les utilisent à mauvaise essence. Ces entités-là, ils protègent les anges blancs. Ah, là, j'arrive avec une surprise à la fin. Hein? Donc, il faut savoir faire preuve d'énormément de sagesse. Oh là là! Parce que, tu sais, les beaux petits gothiques, là, Nadine, qu'est-ce que tu viens de dire? Ou n'importe qui se dise « Oh mon Dieu, moi je suis là-dedans, puis hey, je marche qu'avec ça. » Non. Si t'as pas de respect pour les anges blancs, t'es dans la merde. Fait que si t'as pas tout compris tout ça, comment ça fonctionne, puis que tu utilises des entités, on parlait de sorcières sombres, à des fins uniquement négatives, comme souhaiter de la maladie, puis toutes sortes d'affaires, ben, les entités vont embarquer avec toi, puis ils vont le faire. Ils vont embarquer avec... Ils vont travailler avec toi, parce que j'ai beaucoup d'Européens, j'ai remarqué que j'avais plus, je vous salue en passant, d'auditoires européens que de Québécois. Alors, ils vont être très participants, puis ils vont être très engagés. Mais c'est là que la loi du retour va être pire. Donc, il faut savoir utiliser... Leur but, c'est de revenir dans le bon sens de l'être humain. Ça veut dire de revenir dans la lumière de l'être humain, dans le cœur de l'être humain, d'être respecté. Donc, si vous avez la chance de faire un travail quelconque, faire une demande qui pourrait être utile, qui va les ramener dans la lumière. Parce que c'est toujours la lumière qui gagne à la fin. Et essentiellement, une bonne sorcière, c'est que Jésus, au bout du compte, aux yeux des esprits, c'est celui qu'on appelle le grand sacrifié. Hein? Si on fait le travail en son nom, mais dans son sens de cœur. Je ne parle pas de pratique religieuse ou rien. Là. Je parle seulement en sens dans l'âme. Dans la façon que l'âme fonctionne. Donc, je n'ai pas donné une définition de sorcière que j'entends, en tout cas, je crois, ni dans les Wiccans, que je respecte énormément parce qu'ils parlent des
bon, des 4 éléments, le dieu, la déesse, tout ça. Ça, ils en donnent déjà assez. Moi, j'ai donné ma version. Donc, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai un compte Yahoo, Nadine Médium Voyante. Et aussi un Facebook qui est du même nom, Nadine Médium Voyante Facebook. Salut.